ce dimanche-là, je revenais d'un petit verger que j'avais de l'autre côté. Bon, lorsque je suis arrivé, vers les coups de 4 heures de l'après-midi, ma fille adoptive, celle qui est à l'université actuellement, m'a dit, bon, elle n'a pas de bic. Et demain, c'est leur composition. Je suis allé chez le Peul, j'ai agité le bic, je suis sorti. En sortant, parce qu'il y a le perron comme ça maintenant, lorsque j'étais sur le perron, j'ai enlevé ce pied-là pour piétiner en bas et partir. C'est là où j'ai piétiné la mine. J'ai été projeté. C'était instantané. Là, j'ai perdu connaissance. Oui, déjà. J'ai entendu le bruit et puis c'est fini. dina day teen ku yóbboo root nattu miin tax na samay nit ne moot kama waroon tàkk ne mukk ndax laagooy mbokkam de ndokk xàmmeetuma samay am di jàmm yama daan yokku jomm tax may jéem la ma télé jëf sama jëmm ba duma jeng duma juum ñu di ma foba ki boot laab may kottu ngir rekk ay cëri lottu sama gaale mënatuma faa xaaj dañ ma neewal ne ab xaaj xaaj seen biir na ku nu. Avec presque 30 ans de conflit, né des revendications indépendantistes, du mouvement des forces démocratiques de Casamance, MFDC, le Sénégal est classé depuis 2004 parmi les 24 pays ayant le plus grand nombre de victimes de mines et de restes explosifs de guerre. Les civils en paient le prix fort, avec 554 victimes, dont 136 tués et 418 blessés. La contamination par mine s'est particulièrement accentuée au cours de la période 1996-2000. Depuis 2006, le Centre national d'action anti-mine, CNAMS, est la réponse sénégalaise à la contamination par mine. Avec la ratification de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles en 1999, le Sénégal se devait de détruire son stock de mines et d'enlever toutes celles qui sont sur son sol avant mars 2009. Mais la poursuite du conflit en Casamance a empêché le déminage humanitaire d'entrer dans sa phase active. C'est ainsi qu'une nouvelle échéance a été fixée à l'horizon 2016. En toute sécurité. Et pour respecter ce rendez-vous, le Sénégal peut compter sur ses partenaires traditionnels, dont l'Union européenne, qui a déjà apporté en octobre 2007 un appui considérable de plus de 5 millions de dollars. En fait, le programme des Nations Unies pour le développement est non seulement bailleur, mais également mandataire auprès des autres partenaires au développement pour la collecte de fonds. C'est ainsi qu'en partenariat avec le Centre national d'action anti-mine, le PNUD a mis en place le projet d'assistance à la lutte anti-mine en Casamance, PALAC. Aujourd'hui, avec le soutien des bailleurs, les différentes composantes du PALAC sont entrées dans une phase opérationnelle. Parce qu'il y a des mots-clés qu'il faut quand même retenir, c'est tout. L'un des volets essentiels du PALAC est sans aucun doute l'éducation au risque des mines. Cette activité est confiée à des équipes d'éducateurs du CNAMS et aux bénévoles de l'Association sénégalaise des victimes de mines, ASVM. Ce matin, les relais de l'association sont au collège de Diagnon, village situé à une trentaine de kilomètres de Ziguinchor. Une mine est un danger qui peut être actif plusieurs générations après le pause. Ok, merci M. Biaye. Le dernier intervenant.
Les mines antipersonnelles, ces engins de guerre qui changent les flux de la Casamance. dañu xulli bay teen télé seen noppa ñu taataan ba ñu tekk télé dégg sœur frère grande mère mère ak père tey dañoo bëgg ñëpp am repère xool xare yeeg reyan tey si mu jëm peuple gi la mii nii di jaar seen i jëm bom bi tas leen ne ay meddi ci mbedd naxar bët seen bët ñuy mbébét. Le CRIDAM, collectif des rappeurs inconditionnels de l'action anti-mine, auteur d'un album produit par le CNAMS, accompagne l'association sénégalaise des victimes de mines dans les établissements scolaires de Ziguinchor et Sédhiou. L'effort de sensibilisation dans ces deux départements a touché environ 500 directeurs d'écoles et enseignants et quelques 40 000 élèves. Vous partez au champ, vous allez regarder la route. Regardez bien la route. Si vous voyez quelque chose, ne t'approchez pas. D'après vous, il y a combien de sortes de mines? Oui. Il y a 2 sortes de mines. Il y a 2 sortes de mines. Le moment là, ils vont partir en vacances. Ils vont partir en vacances. Ils vont aller au champ pour cultiver. Ils devraient faire attention. S'ils partent au champ, ils devraient regarder la bonne route et regarder les zones susceptibles d'être minées et faire attention aussi. Guy Bernard veut éviter à ses jeunes frères et sœurs le sort qu'il a connu un soir de 1997. C'était le soir, vers le coup de 17h comme ça. On était ensemble avec mes amis dans un village voisin. Au retour, j'ai sauté sur une mine. Les éclats l'ont touché, celui qui est derrière moi. La sensibilisation au danger des mines ne se limite pas au seul milieu scolaire. Parallèlement, les agents du CNAMS effectuent de nombreuses visites de terrain dans des villages situés dans les zones contaminées. Les acteurs de développement qui se déplacent régulièrement dans la région sont également outillés par le CNAMS. La présence des mines. Ce n'est pas non plus une formation aux soins de première urgence et à l'assistance médicale. À côté de l'éducation au risque des mines, la question de la prise en charge des victimes est aussi une priorité du PALAC. C'est ainsi qu'il a mis en place un plan d'action national pour l'assistance aux victimes de mines, PANAF. L'appui du Centre national d'action anti-mine aux structures sanitaires pour la prise en charge des victimes est déjà effectif à Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Le centre régional d'appareillage orthopédique de Ziguinchor vient d'être doté en matières premières par le CNAMS. On a reçu au mois de mars du matériel venant du CNAMS. Ça, c'est le TP Foam. Là, c'est du caoutchouc. Il y a les éponges. Et l'outillage. Effectivement, on était en rupture de stock assez vraiment consistant parce qu'on avait presque arrêté le fonctionnement du service. Autre volet de la prise en charge médicale, le soutien psychologique. Le centre psychiatrique du quartier Kenya, situé à la périphérie de la ville, bénéficie de l'apport du Centre national d'action anti-mine. Il s'agit d'un chèque qui s'étale sur un trimestre. Je crois qu'il y a un deuxième chèque qui va arriver pour le prochain trimestre.
et pour lesquels nous avons prévu donc, des activités de rencontre qu'on appelle les soutiens psychologiques de groupe et les soutiens psychologiques individuels, en plus donc d'achat de médicaments pour les victimes de mines qui en auraient besoin. Une fois le traumatisme surmonté, les victimes de mines se retrouvent face à la nécessité de la réinsertion socio-économique. Et dans ce domaine aussi, le CNAMS offre son accompagnement. Hier, on est tombé d'accord que ce n'est pas parce qu'on est victime de mines, victime physique, que ça fait de nous des victimes sur le plan moral. Okay? On est tombé d'accord également hier que ce qui fait un projet, ce qui fait un homme, c'est beaucoup plus ses idées que le reste. Parce que votre projet, ça sera une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est au moins 2 personnes. Pourquoi on demande cette formation-là avec notre partenaire, le CNAMS? Nous, les victimes de mines, la majeure partie, quand on veut faire des projets, on paye des gens publics qui nous le fassent. Vous voyez déjà. Mais avec cette formation-là, on fera tout pour que nous soyons capables de ficeler nos propres projets. Au sortir de cette formation, Jean-Claude Bassène et ses camarades vont s'adresser à l'Union des institutions mutualistes communautaires qui prend le relais du Centre national d'action anti-mines. Nous avons signé donc un protocole d'accord avec le CNAMS, protocole qui a permis donc de loger un fonds de crédit de 10 millions au niveau de nos comptes. L'UIMSEC va également aussi doubler cette enveloppe, ce qui va être porté donc à 20 millions, en vue de financer les victimes des mines. Dans les localités suspectées d'être fortement contaminées, les équipes de déminage ont relevé 115 mines, dont une bonne partie dans le seul village de Dar Salam. Aujourd'hui, actuellement, là on est à 83 mines. D'après les enquêtes qu'on a dû mener dans le secteur, c'est des pistes qu'on devait uniquement déminer. Par notre propre recherche, donc on a dû découvrir des mines quelque part. Jusqu'ici, la surface totale dépolluée est de presque 100 000 m² et les opérations de déminage se poursuivent. Le concours des populations facilite l'identification des zones contaminées et le plaidoyer de l'Association pour la promotion rurale de l'arrondissement de Niassia est aussi déterminant. Il est important que les populations montrent qu'elles sont engagées pour la dépollution des différents villages. Ça reste par l'accueil en tout cas des opérateurs qui seront désignés par le CNAMS. Aussi donc l'information sur les zones ou les localités susceptibles d'abriter les mines, la sensibilisation et la conscientisation des combattants qui vont en tout cas venir dans les villages, dans les familles, parce qu'en fait ce sont leurs parents, ce sont leurs enfants. Donc montrer à ces combattants que les mines en fait ne font que créer des dégâts et ne règlent pas de problème. Zéro mine en 2016, tel est l'objectif que s'est fixé le gouvernement du Sénégal avec l'appui de ses partenaires. Aussi, l'engagement du Programme des Nations Unies pour le développement s'inscrit dans cette même logique. Si d'énormes progrès ont été accomplis depuis 2006, force est de constater que beaucoup reste à faire pour que la Casamance soit définitivement débarrassée des mines antipersonnelles. À l'évidence, le déminage total de cette belle partie du pays contribuerait certainement
à renforcer davantage la dynamique de paix et permettrait ainsi aux populations casamançaises de profiter pleinement des atouts et potentialités de leur région.